vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Sophie Orange, Vincent Parisot. Et si on terminait en musique? Allez, c'est les victoires de la musique ce soir sur France 2, comme chaque année. On attend Stromae, par exemple, qui risque de triompher. 6 nominations en tout cas. On va en parler avec Antoine. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Sophie, bonjour Vincent. Vous nous appelez du Doubs. Alors pour vous, c'est votre chanson préférée de l'année 2013 ou votre artiste préféré? Moi j'ai qu'un artiste, c'est Indochine, mais j'appelais en fait pour pousser un coup de gueule parce que les victoires de la musique, on voit toujours les mêmes artistes. Oui. Et Indochine, en 33 ans d'existence, ne seront nominés que pour la 3e fois aujourd'hui. Ils ont un peu disparu, mais ils reviennent bien. Ils n'ont pas disparu, ils ont toujours existé, ils ont toujours tourné, ils ont toujours rempli des salles. Oui, et effectivement, c'est un succès public qui n'est pas forcément un succès médiatique. Tout à fait. Mais un véritable succès public. Ah bah tiens, allons-y. Et ben voilà, moi je les écoute depuis cette chanson-là, il y a 31 C'était ans. Bob Moran, voilà. C'était dans les années 80, au début 82. des années 80. Bon, je suis pas persuadé, en tout cas, merci Antoine. Donc j'imagine quand même que vous allez supporter Indochine. Ils sont nominés ce soir, ils sont nommés pour catégorie rock, je crois. Ils sont nommés pour l'album rock de l'année, pour Back City Parade. Et ils vont faire une prestation live. Ouais. Donc ce soir pendant l'émission. Donc j'invite tout le monde à regarder l'émission puisque ça, voilà. Et il faudrait qu'une fois les victoires de la musique les récompensent pour leurs concerts, puisque c'est quand même là qu'ils sont le plus forts. C'est le premier groupe de rock attirent du monde, et pas seulement en France, également rempli le Stade de France. Oui, mais pas seulement en France, du succès, notamment énorme succès en Europe du Nord et ailleurs. Dans les années 80, oui, en Suède, au Danemark et au Pérou dans les années 80, oui. Merci beaucoup.